Grâce à du photomontage dans Luminar 4, on va passer de ceci à ceci. Ça vous intéresse? On examine ça maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On va donc faire un photomontage à l'intérieur de Luminar 4, mais ceci étant, les outils que je vais utiliser sont des outils très conventionnels qu'on retrouve dans plusieurs autres logiciels de retouche photo. Et quelles sont les notions ou les outils qu'on va aborder aujourd'hui? Bien, essentiellement, tout ce qui pivote autour des calques. Donc, les calques eux-mêmes, le mode de fusion, la transformation d'un calque, le masquage d'un calque et finalement, créer un calque analogue. Voilà donc autant d'outils qui vont être nécessaires pour pouvoir réaliser la photo que je vous ai présentée au tout début. Autre phénomène, pour question de ne pas prendre trop de temps, j'ai déjà fait un tutoriel de transformation de noir et blanc au sujet de cette photo-ci. Vous retrouvez un lien dans le haut à droite au sujet de ce tutoriel-là. Et pour vous rendre de la photo initiale, donc, qui est donc celle-ci à celle-ci, vous allez pouvoir voir dans l'autre tutoriel la façon que je m'y suis pris pour pouvoir arriver à ce résultat-là. On va donc basculer dans l'ajout d'un deuxième calque. Qu'est-ce qu'un photomontage? C'est donc l'addition de plusieurs photos, une ou plusieurs photos si vous voulez, ou encore des éléments. Ça pourrait être des éléments texturés par exemple, et ça viendrait contribuer à un photomontage. Or donc, pour obtenir ici les calques, j'ai juste besoin de cliquer sur l'icône que vous voyez juste ici dans le haut à droite, et ça va me permettre donc d'aller chercher et de créer un nouveau calque. Un nouveau calque de réglage? Non, pas du tout. Un nouveau calque d'image? Absolument. Voilà à ce moment-là ce que j'ai besoin de cliquer pour aller chercher ma deuxième image. Créer un calque analogue, on va y revenir à la toute fin, mais c'est là un élément qui est important au niveau d'un photomontage, je vous dirais. Alors, pour le moment, on va donc créer un nouveau calque d'image et aller chercher notre photo. Je vais donc choisir ma photo et dans ce cas-ci, je vais sélectionner celle-ci pour venir se superposer à ma première photo. Dans ce cas-ci, vous allez voir qu'il y a un petit souci d'entrée de jeu, mais ça va être intéressant, ça va vous permettre de découvrir un phénomène parce que essentiellement, ma première photo est une photo en format paysage, donc à l'horizontale. Et là, je vais choisir une photo qui est en format vertical, donc en mode portrait. Et vous allez voir donc le phénomène qui va se produire, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, mais je vais aussi vous montrer comment corriger celui-ci. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un petit souci parce que lorsqu'on jumelle deux photos, habituellement, le logiciel a le réflexe d'adapter, si vous voulez, la photo au format de la première. Alors, évidemment, dans ce cas-ci, il y a une opposition. On est capable de corriger le tout très facilement. Si vous venez juste ici, il y a les trois points qui sont là. Et là, vous avez mise à l'échelle de l'image et vous avez trois options. Soit que vous demandez à la photo de remplir l'espace, c'est ce qui se produit ici. C'est par défaut, c'est ce que le logiciel privilégie. Alors, remplir, ça veut donc dire qu'il va étirer ça en tous sens pour combler l'espace qui est là. On ne veut vraiment pas cela. Mettre à l'échelle pour s'ajuster non plus, je vous dirais que je vais le ramener à adapter. Et quand on clique sur adapter, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, la photo reprend son format qui est d'origine, si vous voulez. Et là, on est capable de commencer à travailler. Il faut savoir que lorsqu'on amène une photo à l'intérieur d'un calque, vous êtes en mesure de poursuivre ou d'entreprendre la retouche photo de cette photo-là grâce aux outils de Luminar. Même si la photo est sur un calque, vous seriez en mesure d'apporter des modifications. Je pourrais le faire si vous voulez, peut-être rehausser le contraste, mais disons que par économie de temps, je vais laisser la photo comme elle est, mais sachez évidemment que vous êtes en mesure d'apporter des retouches. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux donc adapter et positionner, si vous voulez, cette deuxième photo-là pour qu'elle soit bien et judicieusement placée à l'intérieur de mon montage. Donc, pour le moment, je descends donc l'opacité de cette photo-là. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif, mais c'est pour un peu voir comment disposer ou transformer celle-ci ou la déplacer, si vous voulez, pour la placer à l'endroit qui est judicieux. Alors, je vais me servir de cela et je vais venir cliquer ici sur Transformation de calque, si vous voulez. Et là, ça va pouvoir me permettre donc de déplacer ma photo à l'intérieur de mon cadrage. Je veux m'assurer ici
Surtout si je veux, si vous voulez rétrécir la photo, je vais m'assurer ici que mon verrou soit placé sur ma photo, ce qui fait que si jamais je la réduis, ben, au niveau des proportions, tout reste bien correct si vous voulez. Et ce que je veux surtout faire, je pense, c'est surtout amener le tout à peu près comme ça ici. Mon personnage, je pense que j'aimerais bien qu'il soit localisé à peu près à cet endroit-ci. Et ce serait pas mal comme ça que je voudrais que ça se situe. J'y vais assez rapidement, si vous voulez, quand même, et je vais donc dire que le positionnement de ma photo, elle est tout à fait correcte et elle me convient, ce qui veut donc dire que je termine donc l'exercice de la transformation. La deuxième photo est donc positionnée à l'endroit qui me convient, et là, c'est le temps d'examiner la façon que je vais fusionner les deux photos ensemble. Alors, par défaut, si vous voulez, le mode qui est ici, c'est le mode normal, mais vous avez plusieurs options, si vous voulez. Alors, des fois, on peut apposer une deuxième photo afin qu'elle vienne assombrir, si vous voulez. La première, elle se multiplie. Dans ce cas ici, ce sont des éléments qui, ici, darken et multiply, habituellement s'appliquent ou ont des effets assez prononcés lorsque ce sont des photos couleurs. Évidemment, dans ce cas ici, puisque c'est du noir et blanc, on ne verra pas l'effet que ça peut apporter, mais sachez que des fois, ça peut avoir des effets extrêmement intéressants. Si vous voulez, ici, Lighten, Screen, habituellement, dans le domaine de la fusion, ce sont deux éléments ici qu'on sélectionne assez souvent, si vous voulez. C'est le mode écran en français. Je ne comprends pas pourquoi, dans le cas de Lumière, ici, on a laissé le menu à l'anglaise, si vous voulez. Mais habituellement, dans d'autres logiciels, vous allez retrouver le mode écran ici. C'est un mode qu'on apprécie énormément. Overlay, Soft Light. Et moi, dans ce cas ici, je vais y aller vers ce qu'on appelle Hard Light ou lumière dure, si vous voulez. Alors, c'est vraiment celui-là que je vais privilégier pour cette photo-ci, si vous voulez. Et au niveau, vous avez toujours le contrôle au niveau de l'opacité. Même si vous venez de changer le mode de fusion, vous avez toujours le contrôle sur l'opacité, pas l'opacité, oui, l'opacité de l'image, effectivement. Mais dans ce cas ici, donc, j'ai déterminé que ma fusion serait en mode Hard Light et je vais conserver mon opacité à peu près à ce niveau-ci. Et là, on va basculer du côté du masquage. Au niveau de la gestion de votre calque, si jamais vous avez besoin, des fois, surtout si vous avez plusieurs calques, vous pouvez toujours profiter d'une fonction juste ici, à l'intérieur des trois points, qui s'appelle renommer le calque. Vous pouvez donner des noms particuliers. Dans ce cas ici, je pourrais parler de l'itinérance. Bien entendu, vous avez deviné que c'est la thématique qu'on va aborder. Donc, mon calque ici s'appelle itinérance, si vous voulez. Et ça peut être intéressant, surtout quand vous avez plusieurs calques à ce moment-là, de les nommer en fonction à ce moment-là de l'effet ou de ce qu'ils apportent. Alors, c'est une chose, comme vous pouvez voir, tout comme à un moment donné, vous pouvez arriver et supprimer un calque de façon spécifique, le renommer ou encore là, le dupliquer ou encore le masquer, bien entendu. Alors, voilà donc un élément qui s'ajoute donc à la gestion des calques. Maintenant, on est prêt à modifier le masque, parce que comme c'est là, la photo apparaît dans son entièreté, si vous voulez, mais je pense que là, je veux faire disparaître des éléments pour révéler la photo qui est derrière, si vous voulez, et dans ce cas-ci, les lignes transversales, il y a d'autres éléments qui viennent un tout petit peu, si vous voulez, qui ne sont pas pertinents à l'intérieur de mon photomontage, donc je vais profiter du masque à ce moment-là pour éliminer ceux-ci. Je vais donc utiliser mon outil de masque à ce moment-là pour éliminer certains éléments à l'intérieur de ma deuxième photo. Donc, pour ce faire, je vais y aller avec le pinceau. Je vais m'assurer donc de cliquer sur effacer parce que je veux retirer et soustraire des éléments donc par rapport à ma deuxième photo. Mon opacité, je peux la mettre à 100% parce que je vais être certain du résultat. Et là, je vais donc m'appliquer à effacer des éléments à l'intérieur de ma deuxième photo. J'y vais assez rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais vous comprenez qu'il y a moyen effectivement d'être très, très, très précis par rapport à ces éléments-là. Je vais y aller jusqu'à une certaine mesure, si vous voulez, pour que vous compreniez le principe. Alors, si j'y vais comme ça, des éléments qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et bien entendu, si je voulais être encore plus précis, ben, je pourrais évidemment zoomer un tout petit peu plus à l'intérieur de ma photo pour aller faire de la précision. Ce que je ferais par exemple dans ce cas ici en disant j'y vais à 100%. Et là, vous voyez que je serais capable d'arriver à des résultats qui sont un peu plus intéressants, si vous voulez, au niveau de la retouche. Justement, dans ce cas ici, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, vous comprenez le principe si vous voulez. Je vais donc revenir un tout petit peu plus à l'arrière, mais
Donc, pour vous montrer les éléments, donc la façon que je m'y suis pris pour masquer et éliminer, si vous voulez, des détails qui étaient superflus à l'intérieur de ma deuxième photo. Puisque je suis sur ma deuxième photo, sur le calque de ma deuxième photo, je vais donc profiter de quelques outils, si vous voulez, pour amplifier un tout petit peu mon personnage. Alors, je vais diminuer les noirs, en fait, les augmenter pour que ça devienne un petit peu plus noir, comme c'est là, et augmenter également le contraste au niveau de mon personnage. Comme vous pouvez voir, ça vient juste toucher cette portion-là de l'image, ça n'a pas affecté rien au niveau du reste de l'image. Et je suis donc en mesure, à partir de maintenant, d'envisager la création d'un calque analogue. Qu'est-ce qu'un calque analogue? C'est un calque qui réunit l'ensemble des calques. Et si on crée un calque analogue, c'est parce qu'on va vouloir faire des effets sur l'ensemble des calques. Alors voilà pourquoi on crée un calque analogue. Et comment est-ce qu'on le crée? On vient ici dans Calque. On clique sur le plus et on vient dire on va créer un calque analogue. Et à ce moment-là, on laisse Luminar créer ce calque analogue-là. Lorsqu'on crée un calque analogue, on se donne la possibilité de créer des effets à l'intérieur de ce calque-là et de voir à ce moment-là s'il y a des choses qui sont intéressantes, qui se dégagent de tout ça, mais ça ne vient pas du tout supprimer ou aplatir, si vous voulez, les calques qui ont servi à notre photomontage. Alors, c'est une façon qui est intéressante, si vous voulez, de pouvoir effectivement donc ajouter des effets. Et dans ce cas ici, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais profiter d'un filtre que j'aime bien au niveau de la photo, donc en noir et blanc. Je vais donc rajouter un tout petit effet qui est donc bleuté, si vous voulez. Comme vous pouvez voir, je vais donc l'ajouter juste ici à l'intérieur de ma photo. Donc, un côté qui est donc bleuté. Et ce que je vais également faire, si vous voulez, je vais y aller et je vais profiter de mon filtre que j'aime bien ou d'un outil que j'aime bien qui s'appelle le Mystique. Et là, je vais amener l'effet jusqu'à peu près juste ici, si vous voulez. Et c'est donc un effet qui va s'appliquer à l'ensemble de ma photo. Voilà donc le photomontage. À mon avis, je suis rendu là où j'aimerais bien l'être. Et on est donc parti de cette photo-ci à l'origine. Et voilà donc la photo qu'on a obtenue grâce aux fonctionnalités et aux outils qu'on retrouve à l'intérieur de Luminar 4. Ben, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres éléments de Luminar 4 qui seraient susceptibles de vous intéresser dans d'éventuels tutoriels. Au plaisir, à la prochaine.